Bonjour cher Marcassin. En ce 18 mai 1940, malgré des échecs à répétition, les Allemands restent déterminés à traverser l'Aisne. Ainsi, ils lancent une forte attaque sur Château-Porcien avec artillerie et véhicules. Dans un premier temps, ils progressent et traversent le premier pont, avant d'être stoppés sur le bras sud de la rivière. Seule l'arrivée de renforts, dont des chars, permet de rétablir la situation. À Rethel, que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest, les Allemands tentent d'en finir avec la résistance française. Les quelques chars B1 bis présents réduisent à néant toute incursion ennemie. Il est véritablement la bête noire de l'envahisseur. Bien loin de l'image de soldats qui subissent les assauts allemands, nos hommes, en ce 18 mai, sont toujours capables de lancer des attaques, des reconnaissances. Dans le secteur du Chêne, des petits groupes sont envoyés de l'autre côté du canal pour opérer des coups de main. Ainsi, des membres du 14e Héry investissent le bois des Moines ou celui du Charme, causent quelques pertes, puis reviennent sur leur position initiale. À Neuville-Day, les Français reprennent même le village et poussent jusqu'au cimetière, avant d'être contraints de repasser le canal en soirée. Plus à l'est, à Stone, une contre-attaque française est prévue pour reprendre les alentours du village, le Champ Carré, le Pain de Sucre, le bois de la Grande Côte. Mobilisant 3 bataillons d'infanterie et 11 chars, l'assaut est prévu pour 14 heures à partir du Gros Boule. Repérés par le Mouchard, les Français subissent un intense bombardement. Malgré tout, Stone est atteint, mais il est impossible de s'y maintenir. En début de soirée, les Allemands contre-attaquent et repoussent les Français qui se replient sur les grandes armoises. Ce 18 mai 40 est aussi le début de ce que l'on appelle le drame de la Ferté. Villy, véritable verrou de l'ouvrage, finit par tomber en fin d'après-midi. Seuls 5 marsouins rejoignent nos lignes. De leur côté, les Allemands ont rassemblé 219 canons de tout calibre qui ouvrent le feu sur la Ferté. Mais notre artillerie bloque la progression des pionniers. Parallèlement, le commandement français prépare une contre-attaque avec des B1 bis en vue de reprendre la côte 311. Malheureusement, l'attaque mobilise notre artillerie, qui par conséquent ne couvre plus la Ferté. Face à la violence des attaques et la destruction des cloches, les gardiens du fort se replient dans la galerie souterraine, envahis par les gaz toxiques. Les premiers hommes commencent à tomber d'asphyxie. Le lieutenant Bourguignon demande à plusieurs reprises l'autorisation d'évacuer. Chaque réponse demeure négative. Réponse du lieutenant. Adieu, mon colonel. Le commandement français, plus encore que les Allemands, vient de condamner 105 hommes. Je vous donne désormais rendez-vous demain, même heure, Ardennes tient ferme.